Gino Picciotto et Antoine de Perrette ont en commun le génie au bout du chalumeau. Tous deux sont à la fois ferronniers et sculpteurs passionnés par le métal. Ils ont décidé de travailler ensemble. La forge proprianaise de Gino leur sert de lieu de création. Dans les métiers de ferronnerie, on reste souvent sur les mêmes bases, c'est-à-dire la ferronnerie traditionnelle, quoi. Tandis que là, on a quand même envie d'aller chercher quelque chose, toujours d'aller plus loin, quoi, dans le travail, quoi. Essayer de créer des choses. Générer une œuvre commune en respectant l'inspiration et la créativité de chacun relève d'une subtile complexité. Nos marieurs de fer réussissent ce pari osé qui engendre l'éclosion d'une sculpture monumentale. En tant que ferronnier d'art, je savais qu'il avait une grosse ouverture sur l'art. Ensuite, il a une connaissance, je dirais, des métaux et autres. Donc on combine bien tout ça. Donc il y a un mariage de la technicité et de la créativité. Cette création est une commande de la ville de Sarcelles à Antoine de Perrette, avec pour seule consigne un thème et des dimensions. Depuis 12 ans qu'on est élu dans cette ville, on a produit des artistes un peu de partout, et donc pourquoi pas l'artiste insulaire. Et puis moi je connais Antoine maintenant depuis longtemps. On avait parlé avec Antoine, je lui ai expliqué qu'il y avait la possibilité de réaliser une œuvre d'art à partir d'une école, que c'était l'école Jean Jaurès, et c'est lui qui a imaginé tout ça. Donc après, moi je considère que les artistes, on doit les laisser exprimer leur art. Un coup de brosse. Et l'inspiration fait donc le reste. Le sculpteur utilise à la fois son imagination et sa mémoire d'ancien enseignant pour livrer une lecture très personnelle du penseur socialiste. C'est tout ce que j'avais, l'école Jean Jaurès. Et à force de réfléchir, enfin, il a fallu que je réfléchisse un peu. J'ai pensé que l'aspect de la connaissance et de la clé de la connaissance, c'est ce qui pouvait aller le mieux dans une école. Voilà. On arrive comme ça. La symbolique, la clé du savoir, une clé de 60 kilos frappée aux initiales de Jean Jaurès pour ouvrir un livre. On la pose comme on avait dit. Une pièce de 2 tonnes composée d'une centaine d'éléments patinés et oxydés, l'œuvre a nécessité 6 à 7 heures de travail par jour durant 5 mois. Les mesures de cette pièce-là correspondent dans le nombre d'or et dans les proportions aux mesures des 2 façades de l'école Jean Jaurès. Donc il a fallu faire un travail de calcul qui sort souvent de l'aspect, je dirais, sculpture, brute et autres. Il a fallu faire quelque chose qui tienne debout, quoi, qui soit esthétique. Fin mars, la clé du savoir prendra la mer et la route jusqu'à Sarcelles, où l'œuvre deviendra une bonne carte de visite pour la création insulaire.